Salut à tous, c'est Bertie le Kamit. Voilà. Il y a eu une grande mobilisation à Paris, à l'ambassade de Libye, contre nos frères, contre les Arabes qui vendent nos frères comme esclaves en Libye. C'était très beau. On a manifesté, on s'est fortement mobilisé. On a fait le nécessaire qu'on pouvait pour pouvoir crier notre indignation. Mais quelque part, j'étais dans la foule, il n'y a pas que ça qui m'a marqué. Il y a quelque chose que j'ai remarqué quand j'étais dans la foule. Les gens pourront dire ce qu'ils veulent, mais je ne donne que mon avis sur un point qui me semble essentiel, qui me semble important. Je déteste l'hypocrisie dans certaines actions. Ce deux poids, deux mesures, j'aime pas du tout. Concernant nos célébrités camerounaises. Alors, je dis encore ceci. Ils ont le droit de venir aux manifestations. Chacun peut faire ce qu'il veut. Mais encore une fois, je pense qu'il faut être cohérent dans ce qu'on fait. Je veux parler ici du cas de Chantal Aïssi et du cas de Lady Ponce. Il me semble qu'il y a eu des problèmes assez importants. Des problèmes bien plus sérieux. Je ne dis pas que le problème de nos frères qu'on est en train de vendre en Libye n'est pas important. Ce n'est pas ça le but. Donc, je ne veux pas être incompris là-dessus. Mais, s'ils interviennent pour un cas, si elles interviennent pour un cas comme celui-là, je pense qu'elles auraient pu intervenir aussi pour le cas, pour les différents cas qu'on a eu au Cameroun récemment. Et je vais détailler. Lady Ponce et Chantal Aïssi, avec tout le respect que je vous dois, vous avez eu des très belles carrières, vous continuez encore aujourd'hui et tout, mais soyez cohérents dans ce que vous faites. Pour ma part, votre présence dans ce grand rassemblement à l'ambassade de Libye, ce n'était autre chose que du matu vu. Ce n'est que mon point de vue. Parce que on a eu un cas au Cameroun. Je reviens encore, je veux parler du cas de l'ambassade avant de partir au Cameroun. Vous venez avec les drapeaux du Cameroun, vert, rouge, jaune, vous affichez, vous êtes là dans la masse, vous montez, vous descendez. Genre, je suis là, je suis présent, du matu vu pur et simple. Je ne dis pas que le fait qu'on se soit rassemblé là-bas, c'est des futilités. C'est important le fait qu'on soit venu nombreux. Je ne veux pas en faire une polémique, mais soyez cohérents dans ce que vous faites. Vous êtes des femmes dignes. Vous défendez le droit des femmes. Vous défendez cette dignité-là de la femme africaine. Alors, à partir du moment où vous défendez ces valeurs-là, vous aurez pu faire des directs pour défendre la petite Bonita, une fille d'à peine tantôt 14 ans, tantôt 17 ans. Vous aurez pu faire des directs, comme vous êtes allé à l'ambassade de Libye hier, faire des directs pour montrer que oui, vous êtes là avec les drapeaux camerounais. Pourtant, ce drapeau-là, dans ce pays que vous prétendez défendre, que vous représentez, il y a des véritables problèmes auxquels vous n'avez jamais apporté des solutions. Il y a des véritables problèmes, puis vous n'avez jamais donné votre avis. La petite Bonita, qui a été violée par un journaliste, parfait ici, en tant qu'une femme qui défend une autre femme comme elle, une femme qui est acquise à cette cause-là, devrait normalement apporter son point de vue. Vous aurez pu défendre cette petite fille-là dans des directs, comme vous êtes allé faire hier à l'ambassade de Libye. Chantal Aïssi aurait pu faire pareil, au lieu de se pavaner avec le drapeau camerounais sur elle. Tu aurais pu faire un direct pour défendre la petite Bonita. Lady Ponce, pareil, tu aurais pu faire un direct pour défendre cette petite fille qui n'a rien demandé, qui ne se battait que pour avoir un stage et elle a été violée. Vous aurez pu faire ça pour la défendre. Au lieu de venir faire des trucs du matu vu un direct à l'ambassade, oui, il y a la foule, telle est là pour faire des selfies. Les gens viennent faire des selfies avec vous, tiens, vous êtes content. Mais quand il s'agit de véritables causes qu'il faut défendre, même chez nous, vous ne donnez pas votre avis, vous n'intervenez pas.
Vous faites des directs que quand il faut distraire notre population. Il y a eu au Cameroun une jeune fille au nom de Sandrine Duicom qui a passé 11 mois dans un hôpital, l'hôpital obstétrique gynéco de Douala. Elle a été séquestrée avec ses 2 enfants. Elle avait les jumeaux qu'elle a accouchés par césarienne dans cet hôpital-là à cause d'une facture d'1 500 000. Elle a pu régler 450 000. Donc, il n'y avait que 1 million à compléter. Il y avait cette jeune fille-là qui a galéré dans cet hôpital pendant ce temps-là, 11 mois. Je n'ai pas vu Chantal ici, je n'ai pas vu Lady Ponce, je n'ai pas vu d'autres célébrités camerounaises qui sont des femmes prendre la défense de cette pauvre femme, de cette petite fille-là. On ne vous voit pas prendre les devants pour défendre ces filles-là. Qui allez-vous défendre? Si vous n'êtes pas capable de défendre ces filles-là, qui allez-vous défendre? Vous allez toujours continuer à faire des directs pour nous distraire? Vous allez continuer à faire des directs qui n'ont aucun sens? Dans les régions anglophones où on est en train de massacrer les gens, il y a parmi ces gens-là les femmes, il y a des enfants, il y a des jeunes petites filles qui sortent d'école, qui sont parfois agressées. Il y a eu des cas de viol un peu partout. Vous ne donnez pas votre avis. Ce que vous savez faire, oui, c'est de venir faire, oui, je suis là, du m'as-tu vu, vous venez à l'ambassade de Libye, vous faites des selfies et autres. Oui, c'est beau, on fait des selfies avec vous. Mais attendez, vous êtes des célébrités, faites-vous valoir. Profitez de cette aura que vous avez pour pouvoir poser des bons actes. Je vais profiter ici là pour m'adresser à ces musiciens camerounais là, encore une fois de plus, je ne vais jamais me lasser. Organiser un concert caritatif, je ne vais jamais me lasser là-dessus. Celui qui gère la SOCAM, le patron des artistes camerounais, celui qui gère les droits d'auteur et autres. Prenez vos responsabilités et mettez-vous ensemble, organisez un grand concert caritatif pour venir en aide à ceux-là qui galèrent dans les zones anglophones. Venir en aide même pour ceux qui faisaient partie de la catastrophe. Avec le train. Donc, encore une fois, vous avez là la possibilité de peut-être vous racheter. Organiser un truc de ce genre-là pour pouvoir aider ceux qui sont en train de souffrir sur le lit d'hôpitaux, ceux qui sont des grands blessés jusqu'à présent et qui n'ont pas de soins parce qu'ils n'ont pas de moyens. C'est des choses comme ça que vous devrez faire. Fally Ipupa en fait au Congo. Tous les jours, il fait au Congo, les gens voient. Les artistes camerounais, c'est qu'ils savent faire. Il n'y a que les fonds de teint, parler du Njangsang, parler du piment dans les vidéos et autres. Mais